D'où vient l'inspiration? Est-ce que ça vient de la respiration? Est-ce que ça vient d'un cloud spirituel mystifié dont on ne connaît pas la cause? Est-ce que ça vient de l'influence qui est autour de nous? Est-ce que ça vient de la perception de notre entourage? Mais alors quand on est seul, on ne devrait pas avoir d'inspiration puisqu'on n'a pas d'entourage. Mais en vérité, il suffit de se balader dehors, regarder les nuages et être inspiré automatiquement. Donc l'inspiration, c'est tout ce qui arrive, tout ce qui est canalisé par notre être, tout ce qui est reçu, tout ce qui est mangé spirituellement, en fin de compte. Et c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que l'inspiration, c'est une nourriture spirituelle, en fin de compte. On est inspiré quand on se nourrit spirituellement de la meilleure des façons. Si vous regardez sans cesse des films d'horreur, vous aurez une inspiration démoniaque. Si vous regardez sans cesse des films de mysticisme, de réalité spirituelle, vous allez sans cesse avoir des perceptions mystiques et spirituelles. Donc, tout dépend de votre alimentation en fait, spirituelle. Je parle pas de bouffe physique. Donc, l'inspiration vient avant tout d'une alimentation saine, spirituelle, des choses qu'il y a autour de nous. Ce que nous buvons, ce que nous mangeons spirituellement, ce que nous canalisons, ce que nous recevons. Ceci crée l'inspiration. Donc si vous voulez créer une chanson, si vous voulez créer un livre, si vous voulez créer une œuvre d'art quelconque, avant de créer cette œuvre d'art, assurez-vous d'être inspiré. Parce que si vous n'êtes pas inspiré, vous écrirez quelque chose qui vous reflètera pas la nature, qui reflètera pas la puissance de l'univers. Si vous voulez transcender tout ça, si vous voulez transcender votre coquille de l'ego, vous savez, l'ego c'est ce truc, ce carcan dans lequel nous cloisonnons, dans lequel nous avons notre personnalité, nous sommes nés à tel endroit, telle date, nous avons tel objet en soi, pour soi. En vérité, l'ego c'est une prison. Et quand on s'échappe de l'ego, on se rend compte qu'il y a toutes des frontières qui sont ouvertes par rapport aux univers parallèles célestes. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul au monde, justement, qu'on est accompagné depuis la nuit des temps, et que tout ce qui est autour de soi nous inspire parce qu'il y a effectivement des voix célestes qui nous inspirent, même si on ne les entend pas précisément, distinctement. On est inspiré par des choses. Quand vous avez une idée, vous ne dites pas « je suis l'idée », vous dites « j'ai une idée ». Vous voyez, ça veut dire que vous recevez l'idée. J'obtiens l'idée de quelque part, de quelque chose, de quelqu'un, d'une source, en fin de compte. Et quand vous avez une idée, c'est parce que vous avez été inspiré. Si vous voulez ouvrir vos canaux à l'inspiration et aux idées, il va falloir sortir de chez vous, parce que la prison de l'ego se reflète parfois dans les murs de ces maisons, qui sont cloisonnés justement, et on ne se rend pas compte de l'aspect illimité de la vie quand on est cloisonné entre quatre murs. C'est pour ça qu'il faut sortir. Et tout à l'heure, je vais peut-être sortir quand il cessera de pleuvoir, mais souvent on se donne des excuses pour pas sortir. On se dit c'est le coronavirus, j'ai peur de choper le virus, j'ai peur de choper des maladies parce qu'il pleut. On se donne des excuses pour fortifier l'ego et fuir l'altruisme, fuir la vérité universelle, fuir l'univers, fuir la nature. Nous fuyons tout par peur d'attraper des maladies, alors que justement la nature est là pour nous guérir. La nature est un grand médecin. Et si on néglige la nature, on se néglige soi-même, on néglige la médecine qui peut nous guérir. C'est pour ça qu'il faut se balader en forêt. Et que moi je le fais rarement justement. Ce que je vous dis là, il faut que je le pratique également. Donc c'est très important. Il faut se balader, il faut sortir de chez soi, il faut marcher, il faut se rendre compte du caractère non frontalier des choses, le caractère universel, illimité de l'univers. Et c'est en se rendant compte que c'est illimité qu'on peut capter des informations illimitées justement et pouvoir les remettre dans de l'illimité. Parce que le principe de la canalisation, c'est de canaliser l'infini, l'éternel,
dans du limité pour essayer d'expliquer ce qu'est cet infini et cet éternel. C'est ça l'inspiration. Quand je vous dis par exemple, cette écorce d'orange est un fragment du tout, c'est déjà une forme d'inspiration. Parce que c'est vrai, c'est un fragment du tout. Pourtant c'est un fragment que de l'orange, quand on regarde bien la limite. Mais la limite de l'orange, est-ce que l'orange a sa propre limite? Si on zoome sur l'orange, qu'on voit ses molécules, ses atomes, est-ce que l'espace qui est entre chaque atome est limité ou est-ce qu'il est illimité? Parce qu'on peut toujours zoomer sur cet espace à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini. Donc il n'y a pas de limite en fin de compte. En fait, toute chose limitée est potentiellement, et non, mais pas potentiellement, est déjà infini. Et ça permet de s'inspirer vraiment, trouver le bonheur, trouver la joie, trouver l'euphorie, trouver des choses qui sont en dehors de tout carcan égotiste, de toute dépression nerveuse, psychologique, et j'en passe. L'infini est la seule chose qui guérit l'être humain, la nature donc. Si vous cherchez l'infini, vous serez guéri tôt ou tard. Tandis que si vous vous cloisonnez dans des choses que vous croyez finies, vous allez devenir fini. Pathologie finie. C'est foutu. Il ne faut pas croire que c'est fini. Justement, c'est infini. Et le principe de croire que c'est infini nous fait aller plus loin. Si nous ne savions pas que notre but était infini, nous arrêterions de vivre. C'est parce que le but est infini que nous nous projetons sans cesse vers l'avant, vers la lancée. C'est pour ça qu'on suit cette lancée. Parce que l'infini nous motive. Donc arrêtez de vous cantonner dans des routines finies et limitées. Arrêtez de croire que tout est limité. Parce que justement, tout est illimité en fin de compte. Ce verre, même s'il se casse, il est dans l'esprit infini qui n'a pas de borne. Voilà. Cette vidéo, je vous laisse. Bye. Mon ami, fais-moi un don pour une dédicace prioritaire. Une contrepartie sur Tipeee. Bye. Shenron, au bout de cette dédicace, tu as le droit de proposer un vœu. Propose ton vœu.